Bonjour à tous, je suis Franck Marchex, fondateur de Confidence de Coach et aujourd'hui je suis très heureux de vous accueillir pour une nouvelle rencontre, une nouvelle confidence avec Biba Pedron et je suis vraiment très heureux de la recevoir. En tout cas, c'est plutôt là elle qui me reçoit puisque là en l'occurrence on est dans son appartement à Miami, au nord de Miami, c'est ça, tu me disais, c'est entre Fort Lauderdale et Miami. À peu près au milieu entre les deux. Voilà, c'est ça. Donc du coup, on s'est vu avec Biba, là on participe à une forme de mastermind, plutôt un groupe de rencontres, de brainstorming autour du marketing et notamment du marketing internet, où il y a un ensemble de professionnels qui discutent et on a hier mangé ensemble avec Biba. Et on a partagé sur notamment plein de choses autour du développement de clientèle. Vous savez que moi c'est une de mes passions. Et donc j'étais très intéressé aujourd'hui pour que Biba vous donne des conseils sur un certain nombre de choses, de petites astuces, des petits trucs pour réussir vraiment à développer ça. Parce qu'on pourrait dire qu'il est vraiment une des spécialistes francophones et internationales sur ce domaine-là, sur le développement de clientèle. Et d'ailleurs, il me semble bien que c'est tout ce qui touche plutôt autour des coachs et des thérapeutes. L'essentiel de mes clients, effectivement, je dirais 80% sont coachs et thérapeutes, mais bon, c'est vrai qu'il y a aussi des gens après à côté. J'ai par exemple une cliente qui avait une boutique de bonbons, donc ça n'a rien à voir. Mais ça montre que effectivement le basique du marketing est le même pour tout le monde. Après, on l'adapte en fonction de son activité. Mais il y a vraiment un corps qu'il faut mettre en place, une base qu'il faut mettre en place si on veut vraiment que ça fonctionne. Alors, pour être super pragmatique, c'est quoi les meilleurs conseils que tu pourrais donner pour réussir à développer soit une clientèle, on va dire naissance, c'est-à-dire quelqu'un qui veut vraiment, qui s'installe, ça fait 2-3 mois peut-être qu'il est en train de lancer cette activité, ou peut-être quelqu'un qui serait en perte de vitesse et au bout d'1 an ou 2 ans en train de se dire est-ce que j'ai fait le bon choix parce que justement j'ai pas assez de clientèle et j'ai envie de vraiment développer quelque chose. Qu'est-ce qui pourrait mettre un booster? Et puis il me semble que tu as une formation qui s'appelle comme ça. Qui s'appelait Formule Business Booster, qui a un peu changé de nom, qui s'appelle Formule Business Attraction. Quoi faire pour booster? Quoi faire pour booster? En fait, le problème des gens, c'est que justement, ils ne savent pas trop comment avoir de la visibilité. Et surtout sur le marché francophone, ce que je compare avec le marché anglophone, c'est que les gens ont encore peur de se montrer. Donc peur des réseaux sociaux, peur de mettre leurs photos. Et en fait, la première chose que je fais quand je travaille avec un client, qu'il ait une boutique de bonbons ou qu'il soit coach ou thérapeute, c'est vraiment de mettre en place le branding. Donc c'est surtout que je travaille qu'avec des solo-entrepreneurs. Donc en fait, c'est vraiment mettre l'image sur soi-même. Parce qu'un client, il n'achète pas un produit ou un service. Il nous achète nous d'abord. Surtout si nous, c'est le service ou c'est l'expertise, il nous achète nous d'abord. Donc il faut vraiment développer sa visibilité pour qu'on nous voit partout. Mais dans ce bon sens, c'est pas de dire tiens, je la revois encore par là et j'en ai marre de la voir, mais c'est toujours dans le sens comment cette personne l'a fait pour être partout, mais de façon efficace et en plus pour toujours donner le bon message. Donc il faut, ce que j'apprends moi à mes clients, c'est de ne pas vendre. Mais par contre, de communiquer différemment pour se faire remarquer des autres, pour sortir du lot, et que justement, attirer les gens en communiquant aussi bien online et offline, parce que les réseaux sociaux c'est important, Internet c'est important, avoir un blog, ce genre de choses, mais il n'y a pas que ça. C'est-à-dire qu'il faut utiliser les réseaux sociaux aussi pour à un moment donné rencontrer les gens sur les réseaux sociaux parce qu'ils sont là, ils sont présents, complètement. On sait où les trouver, mais les ramener sur son site, les ramener sur son entonnoir, mais aussi savoir décrocher son téléphone de temps en temps ou proposer une rencontre Skype pour que justement les gens vous connaissent plus et les gens vous voient vraiment partout et qu'à un moment donné, on se dit c'est cette personne-là que je veux et que du coup, plutôt que d'aller chercher un client et de dire achetez mon truc ou achetez mon programme, c'est quand les gens viennent vers nous et qu'ils savent qui on est, ce qu'on fait, comment on fonctionne, qu'est-ce qu'on dit, ils ont aimé les vidéos, ils ont aimé les articles et des choses comme ça. Et qui en plus, la chose importante aussi que j'enseigne, c'est avoir des témoignages. Si on peut avoir des témoignages vidéo, c'est encore mieux. Et que les gens voient et se disent c'est ça que je veux, c'est cette personne-là dont j'ai besoin. Et là, en fait, au-delà de la technique, en fait, tu veux dire. C'est-à-dire qu'au-delà de qu'est-ce que je vais utiliser pour accompagner le client, ce qui est d'abord intéressant, c'est pourquoi moi. C'est bien ça. Voilà. D'accord. Mais dans ces cas-là, ce que je constate, c'est souvent des freins dans le fait de se montrer. Donc, comment tu les aides à dépasser ça? En fait, c'est leur montrer l'intérêt du branding, en fait. Et l'intérêt de, si vous vous montrez, vous allez vendre plus. Et en fait, quand ils voient l'expérience d'autres personnes et les témoignages d'autres, qui étaient des gens qui démarraient, qui ne connaissaient pas les réseaux sociaux, qui n'avaient aucune présence sur Internet, et de voir qu'effectivement, d'un seul coup, on les voit partout, et que si on les voit partout, ils vendent, les autres se disent, bon, peut-être qu'il va falloir que j'y aille. Alors, il y a des gens, c'est un peu plus difficile. On commence par une photo, mais très rapidement, ils s'aperçoivent, et justement, on en parlera peut-être un peu tout à l'heure dans le mastermind, c'est un groupe de soutien, se dire tiens les autres le font,
Et quand ils le font, ça fonctionne aussi. Donc, je commence par ma photo. Tiens, l'autre a démarré sa première vidéo. Donc, c'était pas si compliqué que ce que je pensais. Donc, maintenant, je vais faire ma vidéo aussi. Et en fait, ils s'aperçoivent que c'est juste le premier pas qui est difficile. Ouais, complètement. Après, une fois qu'on y est, ça leur plaît. Et du coup, après, effectivement, on les voit plus facilement en photo. On voit plus facilement leurs vidéos. Et plus ils vont se montrer, et plus ils vont attirer du monde. Maintenant, souvent, la première erreur, c'est d'imaginer que uniquement faire le site Internet va donner de la présence sur Internet. Ce qui n'est pas le cas. Non. Donc, j'allais dire pour ceux qui nous regardent et qui sont dans cette problématique-là, c'est quoi la première action vraiment, on va dire, pertinente, au-delà du site Internet? Même dans certains cas, je dis aux gens de ne pas avoir de site Internet ou pas avoir de blog. D'accord, ok. Ouais, super. Par exemple, quand je prends l'exemple de ma cliente qui a la boutique de bonbons, qui avait commencé avec moi il y a 2 ans, et qui me dit, il me faut un blog. Je dis, qu'est-ce que vous voulez faire d'un blog puisque vous avez une boutique de bonbons? Ah tout le monde m'a dit qu'il fallait un blog, tout le monde a un blog, donc il me faut un blog. D'accord. Je dis non, on va oublier ça, il y a d'autres moyens. Et dans certains cas, surtout si les gens doivent faire un blog mais qu'ils mettent rien dessus, ça n'a aucun intérêt. Ouais. C'est même contre-productif en fait. Absolument. Donc, et puis la technique, parce qu'ils n'ont pas nécessairement l'argent pour dire je vais faire un blog par quelqu'un, parce que je les conseille de le faire soi-même, donc il faut déléguer. Donc s'ils n'ont pas le budget, en général, je commence souvent par vous utiliser Facebook à la place de votre blog. Pour communiquer, parce que d'abord, ça va être plus facile de trouver du monde, d'amener du monde sur la page Facebook que d'amener du monde sur son blog. Parce que toujours pareil, les gens sont là à longueur de journée, il y a des millions de personnes. Donc comme dit une de mes coachs, si vous n'avez pas de clients ou pas assez de clients, c'est parce que vous ne faites pas ce qu'il faut, parce que les gens, ils sont là. Donc, ils existent de toute façon. Donc c'est effectivement les premiers outils, c'est utiliser les réseaux sociaux. Alors c'est souvent Facebook, mais dans certains cas j'ai des clients où on va plutôt axer sur LinkedIn parce que leur clientèle est plus professionnelle. Comme j'ai un client au Canada, un Québécois, qui est justement un graphiste, donc lui c'est plutôt les agences. J'ai une autre cliente qui fait de l'illustration médicale, donc là c'est plus les agences, donc on est plus axé vers LinkedIn. Mais il n'empêche qu'on soit plutôt Facebook ou plutôt LinkedIn ou plutôt Twitter, il faut quand même être présent sur les autres. On va faire plus de l'un ou l'autre parce qu'on sait que notre cible est là, mais il y aura quand même de la présence. Il y aura de la présence. Et en général, ce que je conseille, parce qu'on sait quand même qu'il faut attirer les gens, il faut une offre gratuite. Parce qu'il faut savoir, parce que c'est pareil, beaucoup de gens ont des blogs, mais il n'y a pas de cadeau gratuit, il n'y a pas d'autorépondeur, il n'y a pas de formulaire. Et ils ne savent pas qui vient sur le site. Et puis surtout, ils ne peuvent pas continuer à les suivre, à leur proposer des choses. Avec eux et à continuer de développer la relation. Donc en général, ce que je fais, c'est que je leur dis une page sur les réseaux sociaux et une squeeze page pour avoir leur offre gratuite. Donc une squeeze page, parce qu'il y en a plein qui voilà, ça leur échappe complètement, c'est la notion de capture d'email. Absolument. C'est-à-dire que du coup, sur cette page-là, et on va dire, voilà, vous voulez mon livre, je sais pas, peu importe. Donc en échange d'un produit, d'un service, quelque chose de gratuit, on va donner son nom, son email, et du coup, tout de suite, immédiatement après, on va recevoir ce fameux cadeau, qui est soit un service, soit un produit, enfin voilà, en tout cas quelque chose de gratuit, qui va inciter les gens. Et c'est ce que tu disais, en fait, la création de lien. C'est ça, c'est le fait de commencer à créer une relation. Oui, parce qu'en fait, on va envoyer l'email, mais là, l'erreur que font beaucoup de gens aussi, c'est j'envoie un email et j'envoie plus rien derrière. Mais en fait, il faut avoir une séquence d'emails. Moi, je conseille toujours d'avoir une séquence sur 90 jours. Donc, quand une personne rentre dans le tunnel, en fait, ce qu'on appelle le tunnel, pendant 90 jours. Donc, on ne va pas envoyer un email tous les jours, bien sûr, mais à raison d'une fois par semaine, par exemple, pour dire, voilà, il y a 7 jours, vous avez commandé mon e-book. Est-ce que vous l'avez vu? Est-ce que vous l'avez lu? Est-ce que vous avez des questions? Et puis après, on va reposer une autre question. Une semaine après, on va proposer d'autres choses. Si les gens ont un blog et des articles, on va ramener sur les articles. Et puis, on met toujours, surtout, un appel à l'action pour faire en sorte que les gens les découvrent. Toute ressemblance avec Confidence de Coach est parfaitement fortuite. Je n'offre pas de livre à l'arrivée de Confidence de Coach et toutes les semaines, je n'envoie pas de vidéo pour continuer à créer du lien. C'est absolument pas pareil. Donc voilà. Complètement autre chose. Tout à fait. Donc effectivement, je conseille les 90 jours, mais en plus de ça, aussi, il y a la newsletter. Parce que les gens, on sait que émotionnellement, s'ils ont demandé un produit, c'est que ça les intéresse, a priori. Ça ne veut pas dire qu'ils vont acheter quelque chose derrière, mais ils ont un intérêt. Donc s'ils doivent agir, ils peuvent agir. Les statistiques montrent c'est dans les 90 jours. Donc il faut vraiment les suivre régulièrement sur 90 jours pour justement, j'allais dire builder le relationship, mais pour créer la relation avec les gens, pour qu'ils nous connaissent mieux, pour qu'ils sachent mieux qui on est, ce qu'on fait, comment on fait. Ce qui est important, c'est toujours d'avoir un appel à l'action à la fin. Et donc un appel à l'action, si les gens ne savent pas ce que c'est par exemple dire venez cliquer ici, mettez-moi des commentaires en dessous de la vidéo ou en dessous de mon image, ou allez ici parce que j'ai un autre produit, ou cliquez ici parce que j'ai un service. Et donc, j'encourage aussi les gens, quand ils vendent leur propre expertise, d'avoir donc cette squeeze page pour le cadeau gratuit et d'en avoir une autre pour offrir une session découverte gratuite, ou on peut l'appeler session stratégique, ou ça dépend de son activité. Mais comme ça permet, on a les gens, on les met dans son entonnoir, on a la séquence d'email,
Et après, les appels à l'action, c'est de les amener sur une séquence, sur une session découverte gratuite. Comme ça, on va savoir encore plus ce qu'ils veulent. Qui veulent, enfin, qui sont et ce qu'ils veulent. Ce dont ils ont besoin. Parce que, en fait, les gens, alors des fois, les gens me disent, mais oui, j'ai pas besoin du formulaire, j'ai le bouton contact. C'est pas du tout la même action. Là, on propose quelque chose et ils l'acceptent. Appuyer sur contact, il faut qu'il fasse une démarche. Oui, complètement. Et justement, donc en général, dans toute la séquence, les appels à l'action, ça va être aussi d'amener les gens sur la session découverte. Et pendant la session découverte, qui peut durer 30 minutes, 45 minutes, 1 heure, on apprend à les connaître encore plus, mais aussi ils apprennent à nous connaître encore plus que ce qu'ils ont vu sur nos vidéos ou dans notre livre, pour voir quels sont leurs besoins et voir dans quelle mesure on peut les aider. Oui, donc toujours cette notion de lien, de relation, et de créer une relation de confiance avec l'audience qui va donc pouvoir mieux connaître, et ça va créer cette fameuse marque, donc ce branding, qui fait que du coup ça va vraiment amplifier et petit à petit normalement créer une clientèle. Voilà. Et puis aussi, c'est aussi pour nous de savoir si cette personne-là est un bon match pour nous. Parce qu'on ne travaille pas avec tout le monde et on ne veut pas travailler avec tout le monde et on ne doit pas travailler avec tout le monde, mais on doit avoir un client idéal. Et si on s'aperçoit que la personne, peut-être elle est prête à payer, mais que c'est vraiment pas notre client idéal, moi en tout cas ce que j'enseigne, c'est pas la peine. Oui, complètement. Il y a des gens qui peuvent ne pas savoir et on peut les aider, mais si on sait dès le démarrage que c'est pas le bon client, c'est pas la peine. Clairement. Puis ce que je dis souvent, c'est envoyez-les vers quelqu'un qui leur correspond vraiment, et cette personne s'en rappellera tout le temps. Absolument. Et donc du coup, on va quand même gagner, toujours dans cette notion de market branding, le fait d'avoir un très haut potentiel parce qu'on lui a conseillé la meilleure chose qu'il lui fallait. Tout à fait. Et pareil, les gens apprécient ça, donc ça continue de créer la relation, j'arrive à traduire le mot, mais à créer la relation et à développer la relation surtout, ce qui fait qu'en plus on crée des relations à long terme. C'est pas juste un one shot, vous avez mon e-book et ça se termine là. Génial. Et tu as un super bouquin normalement, enfin, qui est déjà passé en best-seller, que tu as diffusé l'année dernière. Tout à fait. En septembre dernier, j'ai sorti un livre, mais qui est uniquement en anglais, là, qui s'appelle Start Your Dream Business Today, qui est devenu best-seller en 24 heures, donc tant mieux. Mais effectivement, sur mon site français, il y a un e-book qui permet justement de savoir mieux se développer, mieux utiliser également le networking, puisque je disais tout à l'heure le online et le offline. Il faut savoir aussi sortir des réseaux sociaux pour rencontrer les gens, aller à des séminaires comme là on a partagé ce week-end. Et surtout important, je dis aux gens qu'il faut ne pas avoir peur de bouger, c'est-à-dire pas aller simplement à un événement local en disant il n'y a rien chez moi, mais s'il faut prendre le train, s'il faut prendre l'avion, se déplacer et aller là où les gens se trouvent en fait. Ok. Alors, pour en savoir plus sur Biba, tu nous donnes ton site internet? Oui, donc c'est bibapelron.com. Ok. Et donc là, il y a toutes les informations. Voilà, vous le retrouverez à la fois, vous le savez, sur la vidéo et en dessous de la vidéo, donc vous pourrez cliquer, évidemment, pour retrouver plein d'informations sur toi. Moi, franchement, je vous conseille vraiment d'aller y jeter un œil. Bon, évidemment, vous allez voir son livre, mais il y a plein d'autres choses que tu diffuses sur ton site internet, des vidéos gratuites. Donc allez-y, vous allez voir, il y a plein de choses qui sont vraiment géniales si vous voulez développer votre business. Mais on pourrait dire que les 2-3 conseils pour démarrer, c'est faites attention à votre blog, site internet. Bon, soyez vigilants là-dessus, c'est plutôt squeeze page, un cadeau, donc plutôt la notion un peu de freemium, donc offrir quelque chose en relation pour obtenir donc, et capturer les emails et créer de la relation par l'intermédiaire de ces emails. Et ça permet aussi ça d'aller beaucoup plus vite pour les gens, parce que le temps qu'ils créent leur blog, ça prend 3 mois, 6 mois, ils n'ont toujours rien fait. Là, voilà. Oui, une squeeze en une après-midi, normalement. Même s'ils ne connaissent pas techniquement, en une journée maximum, ils ont fait leur page et ils démarrent de suite. Super. Je te remercie, Biba. Merci. Bon, je vous dis à très bientôt. Merci de nous avoir écoutés. Et puis évidemment, vous le savez, partagez la vidéo si vous en avez envie, en tout cas si elle vous a plu. Laissez-moi un commentaire et je serai vraiment très heureux de vous répondre. Et puis évidemment, Biba restera en relation avec vous. Inscrivez-vous sur son site, regardez tout ce qu'elle diffuse et moi je vous encourage à en savoir plus parce que vraiment on a passé de super moments, c'était très intéressant. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.